Alors voilà, c'est un battle de danse All to Smoke qui existe déjà depuis pas mal de temps maintenant. On n'était plus trop au Tetris, mais là le Tetris nous a réouvert ses portes et leur cœur. On leur remercie. Faites du bruit pour le Tetris s'il vous plaît. Alors mesdames et messieurs, il y a une quinzaine de danseurs qui sont inscrits. Quand même, hein. On va faire des présélections. C'est-à-dire que chaque danseur et danseuse vont danser devant vous, devant le jury. Et le jury va sélectionner 8 danseurs. Voilà. Tout le monde a compris? C'est bon? On est au Havre, ok? Voilà. Ok, je suis du coup maintenant avec Tsunami et Toretto. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous expliquer qui vous êtes? Alors moi pour ma part c'est B-Boy Tsunami, je suis danseur B-Boy donc je suis breaker depuis 17 ans maintenant. Je suis originaire de Cholet, faut le savoir aussi. J'ai un groupe à Cholet aussi, Hot Milk Breakers, dédicace à eux. Je suis sur le Havre depuis maintenant 11 ans. Et du coup j'ai un autre groupe aussi en parallèle, Connexion Serpat Crew, qui sont présents au Havre depuis 2001 dans les événements. Il y a des graffeurs, il y a des DJ, il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Jarwan, grand DJ aussi, puis, surtout dans les soirées, et il fait des battles aussi comme aujourd'hui. Ok. Et pour toi, Toretto? Yes, alors moi c'est Toretto, activiste hip-hop normand depuis les années 2000. J'étais anciennement dans un groupe de danse qui s'appelle Legana, qui veut dire danseur et danseuse en soninké, dialecte du Mali. J'ai découvert ensuite l'aspect organisation d'événements. Donc j'ai commencé par un concours chorégraphique qui s'appelle LHDC, le Havre Dance Crew. Donc j'étais en co-organisation à cette époque-là. Mon crew justement, les Ghana, avait gagné la première édition. Incroyable. C'était génial. Et ensuite j'ai commencé à prendre le micro. Donc voilà, maître de cérémonie dans ce même genre d'événements, les battles de danse, concours chorégraphiques, etc. Où je devais présenter les intervenants, mettre l'ambiance, etc. Avec mon groupe de danse, on a quand même fait pas mal de choses. Première partie de Medine, première partie de Mokobe. On a failli collaborer avec Prince, mais malheureusement, il est décédé. Trop dommage. Et comment vous est venue l'idée du coup de collaborer ensemble et de créer ces événements ensemble du coup? Tout simplement parce qu'on est des férus de la culture hip-hop tous les deux déjà. Et il faut savoir que Toretto c'est un très bon danseur debout aussi. Et moi je suis un danseur aussi depuis de longues années comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est cette passion commune qui nous a rassemblés. Petit à petit on se voyait dans les événements et au final on est devenus des frérots par la suite. Et du coup on se voit en dehors, etc. Et c'est la culture qui nous fait faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et le but nous c'est de rassembler les gens, de faire venir tout public. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un public qui va être là. Aussi bien des femmes, des enfants, des familles, des handicapés, de tout. Et c'est ça qu'on veut, c'est surtout faire passer un bon moment aux gens et de montrer que la culture hip-hop c'est pas que des casquettes à l'envers et des cassures de voitures quoi. Donc c'est important de le dire aussi. Il y a des belles choses dans la culture hip-hop. Ouais, et quelle place a la scène hip-hop, la culture hip-hop ici dans la région d'ailleurs Alors dans la région, faut savoir qu'il y a quand même une grosse place dans la culture parce que, comme pourra le confirmer Toretto, il y a pas mal de danseurs, il y en a eu pas mal aussi, il y a eu pas mal de générations, il y a même eu des grands rappeurs, il y a eu des DJ, il y a des graffeurs, il y a vraiment un socle depuis de nombreuses années. Après malheureusement la vie fait que il y a l'ancienne génération a fait sa vie et donc faut dire les choses, la nouvelle génération a quand même du mal à se faire. C'est pas voulu de notre part, c'est surtout que de par le fait qu'il n'y a pas vraiment de cours par exemple de danse à proprement parler, il y a eu quand même le LHC aussi qui l'a fait. Mais c'est pas suffisant je pense pour développer l'aspect culture, l'aspect où il y a vraiment une nouvelle génération qui est là, contrairement à d'autres villes comme Paris ou autres où il y a vraiment une succession. Après si je peux compléter ce que vient de dire Tsunami, en termes d'écoles de danse, d'associations de danse, il y en a pas mal, donc du coup ça prône l'aspect chorégraphique. Mais en termes de freestyle, donc pour l'aspect battle, il n'y en a pas trop. Ça s'essouffle énormément et la jeune génération essaie d'être présente, surtout au niveau du crump. Mais tout ce qui est b-boying, voire danse debout en termes de freestyle, malheureusement... Ça s'essouffle un petit peu. C'est ça, exactement. Ok. Du coup là d'ailleurs vous pouvez un peu juste nous expliquer en 2-3 mots comment ça se passe une battle? Alors une battle c'est assez simple en fin de compte. Il y a un DJ, il y a un membre de jury. Et pour donner l'exemple aujourd'hui, il y a le DJ, il y aura 3 membres de jury d'horizons différentes. Il y a des danseurs debout, il y a aussi bien des b-boys. Et en fin de compte, il y a une bataille, d'où le nom battle, entre 2 équipes ou 2 danseurs. Et le jury est là justement pour définir celui qui a été meilleur sur l'instant T. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur danseur que l'autre. Aujourd'hui t'es bon, demain tu peux être éliminé. C'est dans l'instant, donc ce qui compte c'est la musicalité. Les jurys sont là pour ça, la musicalité, la technique et surtout la prise de risque. Celui qui a été le meilleur sur l'instant, c'est celui qui a répondu à tout ça. Et le jury est là pour justement, avec un signe de la main, droite, gauche,
ou égalité en croisant les mains. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de la communauté un peu hip-hop. Est-ce que tu peux nous définir un peu la communauté hip-hop pour ceux qui ne le connaissent pas ? Alors la communauté hip-hop, c'est un vaste sujet. Tout le monde sait que la culture hip-hop est issue de la violence, c'est né de la violence. Et en fin de compte, pour synthétiser un peu tout ça, au lieu de se battre, ils ont décidé de se battre sans armes artistiques, avec les gestes. Il faut savoir qu'il y en a eu partout. Il y en a même dans la rue. Ça a été surtout fait pour éviter que les gens s'entretuent, quoi, principalement. Ok. Pour compléter à nouveau ce que vient de dire Dessous, à cette période-là, faut rappeler que c'était dans les ghettos, etc. T'avais un choix, même si je vais caricaturer, mais t'avais un choix. C'était soit les gangs, soit la culture hip-hop. Et pour le coup, Afrika Bambaataa et d'autres, les pionniers de la culture hip-hop, la Zulu Nation, etc., ont bien compris la chose. Et il y avait des blocs parties, donc un DJ, un MC, des danseurs. Trop et cool. puis voilà, c'était la fête, quoi. C'était la teuf. Ouais, ça fait trop plaisir. Et quel conseil vous donneriez à des débutants ou des gens peut-être qui ont peur de s'intégrer à ce genre de communauté ? Alors pour éviter d'avoir peur, déjà il faut s'intéresser un minimum à la culture, c'est-à-dire d'où elle vient et surtout pourquoi elle est là et quelles valeurs elle défend. Nous, c'est ce qui nous rassemble surtout, toi et moi, c'est ce que ça défend, les valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jugement. N'importe qui, même une fille peut danser, même un handicapé. Il y en a beaucoup qui sont très forts d'ailleurs en tant qu'handicapé. Il y a même des battles où ils sont impressionnants les mecs. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les cultures. Et c'est vraiment intercommunautaire, interracial. Et c'est ce que nous, on veut prôner. Être ensemble, c'est tout. Quelle que soit la culture, quelles que soient les origines, les opinions politiques, etc. Être ensemble sans se juger, C'est inclusif ça, exactement. au maximum. Exactement. C'est beau. Merci beaucoup. De rien. Et je vous souhaite une belle battle. Je sais pas si vous dansez vous ce soir, non pas du tout. Enfin aujourd'hui, pardon. Si, moi justement, Toi, tu je danses suis organisateur et je danse aujourd'hui. D'habitude, trop cool. je suis assez partie du jury, Ouais, mais là j'avais envie justement de danser. trop chouette. Hâte Donc, de voir ça. Et toi, tu ouais. vas faire speaker du coup. C'est ça. Moi, je suis au micro, donc voilà, on va essayer de sortir des petites vannes, des petites punchlines pour mettre dans l'ambiance. Ah, ça va être drôle. J'essaye. Est-ce que du coup, Ouais, ça tu va, c'est connais un peu les gens qui vont danser ou t'improvises un peu en fonction de ce qu'ils font et de leur attitude ? Ça dépend un peu les deux. La plupart, ouais, ils viennent de la région, donc on Ok. les connaît depuis pas mal de temps maintenant. Mais il y a toujours des nouvelles danseurs Ouais. et danseuses qui. Donc t'improvises en Ouais, fonction ouais. du... Même surpris, des mecs de Paris qui débarquent, on savait même pas qu'ils étaient là. Alors qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à. Ouais, c'est juste le mood, on partage un moment ensemble et on Exactement. kiffe. Ok, bah trop cool. C'est ça, en mode chill. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3, 2, 1, Réponse B-Boy Isaac, on l'encourage également s'il vous plaît. Hush your mouth, silence when I spit it out. In your face, open your mouth, give you a taste. Ain't no stopping me. So don't copy me. Y'all do it, stop and leave. And y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me now. I scream it loud and proud. See them blow it down. People C'est ça. want me now. In and out Encore, now. encore. 'Cause I'm the best around. With the crazy style. Get your freak on. 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 Du bruit, du bruit, du bruit. Alors bonjour, comment c'est ton petit nom de danseur du coup ? Bonjour, moi c'est Awax. Ok, et tu pratiques quelle danse ? Alors je pratique le hip-hop new style principalement et après je pratique aussi breakdance, house, pop et lock pour s'amuser. Ok, et c'est laquelle que tu préfères ? Alors Si t'en as une préférée. oui j'en ai une préférée, je dirais que celle que je préfère c'est la house dance. Ok, Tu veux peut-être que je te dise pourquoi du coup ? ouais. Parce que c'est la danse qui je trouve permet le plus d'évasion. Ok. Parce que la house dance dans son histoire c'est une danse de club. Ok. Qui est pas forcément fait pour de la compétition, de l'affrontement, qui est plus fait pour du lâcher aller, se libérer, se laisser emporter par la musique. Ok. Et vu qu'en house, en électro, on a des musiques qui peuvent durer 6, 7, 8 minutes avec des vraies envolées musicales dans les nappes, les accords, ce qui fait que je trouve que c'est vraiment celle où je peux le plus m'évader, m'éclater. Et si tu devais la décrire un petit peu pour les gens qui connaissent pas ? Alors pour les gens qui ne connaissent pas,
Le terme qui sera le plus facile à assimiler, c'est la techno. C'est de l'électro, c'est la musique de club, boîte de nuit. Le hip-hop, on est sur des 90 BPM. Ouais. La house dance, on est plutôt sur du 120, 130. Donc ça peut aller vite. Ouais. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle la deep house qui est très légère. On va avoir la soulful qui est légère aussi. Là où après on aura des afrobeats qui vont aller un peu plus vite avec plus de percus. Donc c'est très varié, c'est riche, c'est le hip-hop. Ok, et quand t'es en battle comme ça, comment tu te sens avant, pendant et après ton passage? Comment ça se passe un peu le mindset? Alors le mindset d'avant c'est... alors pour moi parce que je suis pas très battle, moi je suis plus club. Vraiment l'échange, le kiff de danser. Mais comment moi je me prépare en battle, c'est toujours l'appréhension de me dire sur quelle musique je vais tomber. Ouais. Parce que comme je fais pas souvent de battle, je me dis est-ce que je vais connaître un peu la musique? Est-ce que je vais savoir poser des choses intéressantes? Après pendant le truc c'est le délire de me dire amuse-toi. Ouais. Amuse-toi parce que si tu t'amuses, les gens vont ressentir ton amusement. Et après le battle, souvent c'est l'insatisfaction, c'est pas complet parce que moi je suis clubbeur donc des fois pendant 20 minutes non-stop je danse. Okay. Là on me coupe au bout de 45 secondes. Oh les gars, j'ai à peine commencé. Bah oui c'est ça. J'ai pas commencé qu'on m'arrête déjà donc voilà. Un petit peu d'appréhension au début, se concentrer sur le lâcher aller pendant et un sentiment de on en veut encore à la fin. Ok, et est-ce que tu aurais un petit mot un peu par rapport à la culture hip-hop, la culture de danse? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le vivre ensemble. Ok, ouais. Donc je pense un terme intéressant en 2024 avec tout ce qui se passe ces dernières années. Le hip-hop c'est le vivre ensemble. Le hip-hop c'est une pratique artistique, culturelle, un mode de vie qui n'a que faire, qui n'a cure de votre condition sociale, votre origine ethnique, culturelle ou religieuse. Le hip-hop ce qui nous importe c'est sur un thème, un style, une compétence donnée, qu'est-ce que tu vas me proposer? Après le reste on s'en moque et c'est pour ça que j'adore le hip-hop. On aime tout le monde et venez c'est on ça. profite ensemble. T'as envie qu'on kiffe ensemble, on kiffe ensemble. Si tu viens pour faire la bagarre, vas-y va-t'en. On répondra pas mais si tu veux t'amuser, viens. Tout le monde est le bienvenu dans le hip-hop. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors déjà c'est quoi ton nom de danseur? Alors moi je me suis pas trop donné de nom de danseur, je m'appelle Charles alors je me suis appelé Charles. C'est très bien. Voilà. Et tu pratiques quoi comme danse? Alors la danse debout, du hip-hop debout. J'essaie de travailler un peu de tout, hype, new style, popping, wave, slide and glide. Mais voilà, j'essaie aussi de m'améliorer en break, mais voilà. Ouais, t'essaies de faire un petit peu de tout, assez éclectique. Et comment tu te sens pendant des battles comme ça un peu? Comment tu te prépares? Comment t'es pendant, après? Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, des choses basiques, bien manger, aller aux toilettes avant, non mais c'est vrai. Surtout le plus compliqué c'est de se calmer pour vraiment se dire ok là il faut que je ressente la musique exactement comme pour être le plus fluide possible et pour faire ce que je veux faire. Alors que quand on arrive et je suis tendu, c'est pas forcément le cas et on n'est pas forcément sur les rythmes. Ok. Et qu'est-ce qui représente pour toi tout l'univers de la danse? Qu'est-ce que ça représente là? La danse? Ouais. Parce que vu que tu fais toutes les danses, enfin la danse hip-hop en particulier, mais... Il y a un mot qui vient très vite à l'esprit, c'est expression, mais je vais pas choisir celui-là. Okay. Je vais choisir mouvement. Ok. Mouvement. Et ouais, c'est la vie en vrai. Ok, trop cool. C'est un langage. Et est-ce que aujourd'hui là il y a une performance un peu qui t'a impressionné? La fille Flower. Ouais, Flower, c'est ça. Ouais, incroyable. J'aime beaucoup. Aussi, moi les breakers m'impressionnent beaucoup à chaque fois. Hein, les power moves sont trop stylés et tout. Mais ouais, non, Flower, très chaud. Ouais, bonne dose. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis, merci beaucoup. Deux danseurs du art. Magnifique. La old generation face à la nouvelle génération. Qui va l'emporter?
Alors, dans un premier temps, c'est quoi ton nom de danseur? Player Jules. Ok. Et quelle danse tu pratiques du coup Moi je fais du hip-hop et j'aime bien la new style aussi. Voilà. Ok. Et la préférée, c'est quoi du coup? Bah je dirais new style quand même. Ok. Ouais, j'aime bien. Et comment tu te sens toi du coup pendant une battle Bah moi là c'était la toute première fois de ma vie que je faisais un truc de danse. Et donc bah, j'avais hâte de découvrir ce que c'était et franchement j'ai kiffé, genre c'était un super moment. Voilà. Trop cool. Et toi aussi, est-ce que tu as une performance qui t'a un peu impressionné entre guillemets ou que tu as noté? Moi j'ai bien aimé l'avant-dernier battle entre la fille et l'adversaire, je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié aussi mais je vois. Mais en fait il a fait, il me semble que c'est un b-boy et il a pas été déstabilisé par une musique qui était pas de breakdance où il a fait du crump. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça trop stylé parce que voilà, il montre que sa spécialité c'est le break mais il est aussi il peut faire d'autres trucs si la musique est différente. Okay. Donc ça j'ai bien aimé. C'est beau. Et ton mot du coup pour définir un peu le hip-hop, la danse hip-hop, l'univers? Bah pour moi le hip-hop c'est vraiment une expression artistique et dans le sens où bah parfois il y a des choses qui sont difficiles à dire avec des mots et de le transmettre ça dans la danse ou même dans le rap ou dans les graffitis, enfin l'univers hip-hop, bah pour moi ça permet vraiment d'exprimer tout ça sous le masque de l'art et je trouve ça magnifique. C'est un peu comme une thérapie personnelle. Ouais, ok, trop cool. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Il est extensible. Du bruit public, ça mérite plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Vous avez vu ça, c'est beau. Ça s'affronte comme des guerriers à la fois ça se c'est ça le hip-hop. Ça fait jury. B-Boy Booba, big up. Un gros big up également à B-Boy Isaac. B-Boy Booba, vainqueur de la première édition Otisimo 2024. Aïe aïe aïe.